هذه الحلقة من مشروع الصحافة المبتكرة في العراق المدعوم من السفارة الفرنسية في بغداد وCFI وأكاديمية فرانس ميديا موند. Info Migrants, c'est un site d'information destiné aux migrants, demandeurs d'asile, réfugiés, où qu'ils se trouvent, qui auraient en tête la migration vers l'Europe. Donc déjà encore dans leur pays d'origine, dans les pays de transit ou aux portes de l'Europe ou en cours d'installation. Il s'agit de leur donner des informations. Quelles informations? Donc des actualités, comme chacun les connaît. Pour Info Migrants, les actualités, ça va être des naufrages, des sauvetages, mais aussi la situation aux frontières, la situation dans des camps, les problématiques de l'accueil ou précisément du non-accueil, les difficultés d'intégration, les défis aussi. On a aussi beaucoup de reportages de terrain, ça fait partie de l'ADN d'Info Migrants. On va là où la migration se produit pour montrer avec des yeux de journalistes, avec la distance et l'objectivité nécessaires, la réalité de ce que c'est, parce que c'est souvent une idée parfois fantasmée, parfois rêvée. Et surtout, en fait, Info Migrants, c'est né de l'idée que les migrants étaient à la merci de fausses informations qui sont véhiculées par les réseaux sociaux, par le bouche à oreille, par le voisin parfois, et qu'il n'y avait pas vraiment de source fiable sur ce sujet. Et donc l'idée d'Info Migrants, c'est d'essayer d'être la source fiable pour s'informer sur la migration pour ces personnes ou sur l'asile également. En fait, l'audience, elle est faite de demandeurs d'asile, mais aussi de personnes migrantes ou qui cherchent à immigrer, qui ne sont pas forcément éligibles à l'asile. Et puis, c'est diffusé en 6 langues, les langues des migrants, donc le français, l'anglais, l'arabe, le dari, le pachtou, le bengali. Et c'est une collaboration inédite entre 3 grands médias européens, donc France Média Monde, avec France 24, RFI, Monte Carlo Doualiya, qui sont un soutien au projet, et puis l'audiovisuel extérieur allemand, la Deutsche Welle, et l'agence de presse italienne ANSA. Nous ne sommes vraiment pas là pour encourager, ni pour décourager d'ailleurs. Nous sommes là pour informer parce qu'on estime qu'à l'heure actuelle, bon là ça fait 8 ans qu'on existe, donc peut-être que la situation s'est un peu améliorée, mais on a estimé qu'à l'origine, les gens n'avaient pas suffisamment d'informations pour faire un choix éclairé. C'est pour ça qu'ils se noyaient dans la mer, parce que l'idée d'Info Migrants, elle est née en 2015 dans la tête des PDG de France Média Monde et Deutsche Welle, parce qu'il y avait tellement de morts dans la Méditerranée, de personnes qui cherchaient à migrer de manière irrégulière parce que l'Europe n'accorde pas de visa aussi, mais également sans savoir les risques qui les attendaient. Et c'est pour ça qu'ils tombaient dans ces dangers, dans ces pièges. Donc non, nous n'encourageons pas, c'est très clair. Et puis en tant que journaliste, en fait, ce n'est vraiment pas notre rôle. Notre rôle, c'est l'information neutre, objective. Donc l'idée, c'est vraiment de s'en tenir aux faits. Alors France Média Monde accorde une grande importance aux réseaux sociaux comme plateforme de distribution des contenus, et à Info Migrants, en fait, c'est essentiel. On ne peut pas envisager du tout de produire du contenu pour un public sans les réseaux sociaux. C'est très simple, c'est comme faire un reportage mais garder la télévision éteinte. Donc on a une stratégie très forte sur les réseaux sociaux pour 2 raisons. Pour distribuer le contenu, parce que notre audience, et de toute façon les migrants, les demandeurs d'asile, les réfugiés, mais aussi de manière générale, tout le monde maintenant s'informe avec le smartphone via les réseaux sociaux. On s'abonne au compte de telle ou telle chaîne. Et puis là, sur notre fil, quand on est dans les transports ou ailleurs, on voit un article, on clique dessus, on le regarde, on voit une vidéo, on la regarde via ce biais-là. La deuxième raison aussi, c'est parce que, comme je le disais, Info Migrants, c'est là pour contrer le discours des passeurs. Et les passeurs, les trafiquants d'êtres humains, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc c'était très important que notre offre soit aussi là, sur le même terrain que ces discours qu'on cherche à contrer, à contredire, à vérifier. Nous, à FMM, à Info Migrants, à FMM de manière générale, on les considère comme des plateformes d'écriture à part entière, comme un site internet, comme une chaîne de télé, comme une radio. On a des contenus qui sont particulièrement pensés, calibrés et faits sur mesure pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à tous les contenus qui sont déjà sur ces réseaux d'autres médias ou de personnes lambda. Donc, par exemple, si un réseau social va favoriser le visuel, la photo comme Instagram, eh ben, nous allons raconter une histoire journalistique en images. Et parfois, ce sera des illustrations, parfois, ce sera des infographies. On va essayer tout le temps de coller au format du réseau social pour raconter quand même une histoire journalistique. C'est un storytelling différent.
mais qui est nécessaire pour que l'information arrive à l'audience. Il s'agit à un moment donné de favoriser l'information et non pas le format. L'article peut être très très bien écrit, vraiment travaillé. C'est très dommage qu'il ne soit pas lu. Et si les personnes préfèrent faire des slides, par exemple, et naviguer sur des slides, eh bien, il y a tout à fait beaucoup de possibilités de décliner exactement cet article en slide. Ça sera plus condensé, ça sera imagé, ça sera accompagné de visuels, mais de cette manière, l'information arrivera à l'audience. Ça ne veut pas dire qu'on n'écrit plus d'articles. À Info Migrants, à France 24, on en écrit, à RFI aussi, mais c'est un autre format. Donc, en fait, un même sujet est décliné en plein de formats. On peut faire les slides, on peut aussi faire des vidéos. Et donc, on le fait aussi. Parfois, là, on était encore ce matin en train de discuter d'un sujet qu'on fera en article, mais qu'on fera aussi en vidéo pour TikTok. Parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui lisent l'article, ce n'est pas les mêmes qui seront sur TikTok et ce n'est pas les mêmes qui verront les slides sur Instagram.